Bonjour. Vous êtes au siège de ACI, Alternative Citoyenne Ivoirienne. Nous sommes heureux de vous recevoir ici. À qui dois-je m'adresser, s'il vous plaît? À vous? Moi, c'est Donald Gaillet. Je suis secrétaire à l'organisation de ACI et chef de cabinet de Madame Balé. Moi, c'est M. Assama de la maison de La région de Lamé. Lamé. Plus précisément à Lépi. C'est Akoun Abbé Gérard. Je suis président du mouvement de la coordination des militants PDCI de la région de Lamé. Et ensuite, chef de génération et ancien notable. Monsieur Angui Alain David, sous-chef ZJ à l'épée. Je me nomme Obu Mondé Sabine. Je viens de Montezo, précisément à l'épée. Obu Monet Sabine. Nadège Kona, elle est l'assistante de Madame Balé et trésorière de ACI. Monsieur Valdez Kwame, un collaborateur de la présidente, un très proche collaborateur de longue date. Monsieur en aurait blanc vert, monsieur Gébi Cyril, l'un des vice-présidents de ACI, et il fait partie de ceux qui ont fait la prison et la présidente. Monsieur Marcel Desenio, Chéri Edith Balé, président de ACI. Monsieur Assama, une fois de plus, bienvenue. Et on peut avoir les premières nouvelles, s'il vous plaît. Bon, dans le cadre de la désobéissance civile, notre soeur, notre fille a été emprisonnée. Nous avons appris ça, mais vous savez la situation du pays, on ne savait pas ce que faire pour aller la voir, parce que tout était interdit de visite, et on a appris qu'elle a été libérée. Une dame comme elle, très jeune, qui se bat pour le bien-être des Ivoiriens, on ne pouvait pas rester indifférent. C'est ainsi que nous avons fait mains et pieds pour venir la croiser. La croiser et lui dire au premier abord, Yako. Yako pour toutes les souffrances qu'elle a dû subir. Nation, au nom des Ivoiriens, toutes tendances confondues, on lui dit Yako. Il a notre soutien. Merci. Et dans ce combat, qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. C'est à ce que je sache, elle a dû, pour la Côte d'Ivoire, elle a dû laisser beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. Et pour ça, on ne peut pas la laisser seule faire ce combat. En premier abord, nous sommes venus dire Yako, nous présenter à elle et lui souhaiter la bienvenue parmi nous. Et puisse la garder, la fortifier, lui donner encore de la force pour que demain,
elle soit toujours au service du pays. Merci. Non, pas honorable. Pas honorable. Assama, c'est. Monsieur Assama. D'accord. Vous n'êtes pas chef là-bas? Moi, je ne suis pas chef. D'accord. Reconnaissant vis-à-vis de ce que vous venez de dire, mais de ce que vous avez fait, quand même qu'on ne sache pas ce que chacun de vous est en train de faire, ce que chacun est en train de subir par rapport donc à l'arrestation de la présidente et de ses collaborateurs et de tous ces Ivoiriens qui ont fait la prison inutilement à cause du troisième mandat. Je vais juste rectifier quelque chose. Eux, ils ont été arrêtés avant la désobéissance civile. Voilà. Ils ont été arrêtés. Voilà. Donc, il ne s'est pas trompé, sauf que on avait juste besoin de situer. Voilà. Elle a été le fait des gens du non au troisième mandat. Et c'est dans la suite qu'il y a eu la proposition de désobéissance civile pour dire un peu plus fort non à ce troisième mandat-là. Voilà, nous recevons, sinon nous avons du directeur du protocole de Mme Balé, M. Assemia Don Amos. Voilà. Donc merci beaucoup. Les nouvelles de chez nous, elles sont aussi bonnes et même très bonnes, parce que quand vous êtes là, que vous apprenez qu'une délégation vient de l'intérieur pour vous saluer, pour la lutte que nous menons là, c'est très important. Voilà, donc on s'est empressé de venir ici ce matin. Moi, je vais Doumé. Le premier cas, il dit qu'il n'y a pas de raison d'arriver en retard. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé un peu juste avant vous. Voilà. Nous voulons vous dire une fois de plus merci beaucoup. Et comme il a dit à Abidjan et à l'épée, un peu partout en Côte d'Ivoire, il y a toujours deux nouvelles. Voilà. La première, elle était très forte. J'attends la deuxième avec empressement. Elle est aussi importante, très très importante. Vous savez, quand nos responsables, certains de nos camarades, de nos parents ont été arrêtés, ça envoie une fracture au niveau de la population. Aujourd'hui, on se regarde en chien de faïence. Parce que si je suis là, je regardais personne, j'ai dit, ça va changer et eux aussi, ils vont comprendre. Mais nos responsables nous ont dit de faire la réconciliation. C'est ce que nous tous, nous essayons de faire. Mais on dit réconciliation, ce n'est pas du bout des lèvres. Il faut passer par les actes. Il faut passer par les actes. On a nommé un ministre de la réconciliation de nom qui ne fout rien. Aujourd'hui, allez-y, dans nos villages, les mêmes choses sont encore latentes. Pour un petit mouvement, ça s'embrase. Alors nous sommes venus d'abord dire à madame que nous sommes disponibles pour cette réconciliation. Ou elle voudrait que ce qu'elle voudrait que nous fassions, ou elle voudrait que nous allions, nous sommes prêts. Parce que nous sommes fatigués de tout ça. C'est ce que nous voulons. Parce que nous sommes fatigués. Et aujourd'hui, quand quelqu'un s'élève pour décrier quelque chose, qu'est-ce qu'on voit? C'est la prison. Mais ça, c'est pas l'arme des hommes forts. Si nous disons au fouettis, a dit il faut toujours dialoguer. C'est pas la prison. C'est pas les arrestations. C'est pas les tueries. Nous sommes fatigués de tout ça. Nous prions le bon Dieu, surtout particulièrement moi. Moi, je prie le bon Dieu. Comment il doit faire pour dégager tous ces gens-là, pour qu'une nouvelle génération vienne et pour que les choses marchent. Sois content, vivre en paix. Donc nous sommes venus recueillir les conseils de madame
pour que, en tournant l'échange, et on va voir comment faire aller dans nos villages, parler aux parents, etc. On ne va pas attendre quand les élections approchent, c'est là on va donner l'argent parce qu'on a l'argent, bon, puisque les produits, les prix des produits ont chuté, quand on envoie l'argent, le parent est obligé de prendre et puis te suivre. Bon, mais et demain, c'est ça le problème. Donc c'est la deuxième nouvelle. Merci beaucoup, M. Assoma. Comme je dis, dans nos villages, il suffit simplement qu'il y ait une petite querelle entre deux individus de différentes communautés. Ça devient un conflit, on va dire régional. Ça veut dire que la réconciliation, là, ce n'est que des façades pour le moment. Donc nous sommes venus se rendre disponibles aux côtés des ACI pour aller véritablement à la réconciliation. Chers chefs, chères autorités, je voulais vous dire merci. Merci d'avoir effectué ce déplacement. Merci pour votre disponibilité. Il faut dire que en ces temps difficiles, ce n'est pas évident de se déplacer et venir rencontrer des personnes pour parler de l'avenir du pays. Ce qui veut dire que vous avez le même fardeau que nous. Et pour ça, je vous dis merci. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'audace de s'exprimer et de dire que nous voulons aller de l'avant. Surtout avec le président actuel, tout le monde a peur. C'est la méfiance partout. Mais vous avez accepté de vous déplacer et dire haut et fort que vous êtes prêts et que vous êtes avec nous pour le combat que nous menons. Et pour cela, du fond du cœur, je voudrais vous dire merci. M. Assama a prononcé des mots très forts. Et moi et nous, ça nous donne encore la force de continuer pour dire que nous ne sommes pas dans un mauvais combat, mais nous sommes sur le chemin de la vérité. Vraiment, infiniment merci. Et je pense que la présidente va prendre la parole. C'est elle qui aura les mots justes pour vous parler. Merci beaucoup. Merci. Ok, madame, vous avez la parole pour vous adresser à vos parents. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, on est très très heureux de vous voir. Quand j'ai reçu le coup de fil de M. Akoul, j'étais vraiment très contente. J'ai dit à mes camarades que vraiment, les gens nous entendent, les gens nous voient. Voilà que je viens de recevoir un coup de fil de grand à l'épée. Une délégation veut venir nous saluer. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu seul vous rende cet engagement que vous avez envers la Côte d'Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui nous rassemble. Je voudrais vraiment vous dire merci parce que on a été arrêté, pas parce qu'on luttait contre quelqu'un. On luttait pour défendre notre constitution. Notre constitution qui dit qu'on n'a pas le droit de faire 2 mandats. Donc autant des gens se sont levés pour dire oui au 3e mandat, autant nous aussi on avait le droit de dire non au 3e mandat. Malheureusement, on a pu constater que nous ne sommes pas dans un état de droit. Pour avoir dit non au 3e mandat, on nous emprisonne, on fait quand même le 3e mandat et on nous maintient en prison. Dieu merci, on a fini par sortir. Mais quand on était en prison, ce qui nous a vraiment fortifié, c'est le soutien des Ivoiriens, surtout de ceux qu'on ne connaissait pas. Parce que ceux qu'on connaît, on va dire c'est normal, ils font partie de nos relations. Mais ceux qu'on ne connaît pas, comme vous, vraiment ça nous a touchés et ça nous a donné le courage de continuer ce combat-là à notre sortie. Donc comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, notre pays a besoin de réconciliation. Il y a longtemps qu'on a besoin de réconciliation, depuis les premières crises de 2002. Malheureusement, c'est resté un slogan.
et ça a favorisé les autres crises qui ont suivi. En dehors de 2015, chaque fois qu'on a des élections, il faut qu'on ait une crise électorale. Et là, nous allons maintenant vers 2025. Et c'est pour cela que nous, en tant que société civile, on s'est dit, ah, si on veut attendre les politiques, peut-être qu'encore en 2025, on sera au même stade. Et comme vous-même, vous l'avez si bien souligné, dans les communautés, les divisions sont toujours là. Il faut qu'on guérisse ces plaies-là, il faut qu'on recolle tous ces morceaux. Et donc, on a pris la décision d'élaborer un programme pour la réconciliation, donc le coparrainage des 3 grands, le président Ouattara, le président Bédié et le président Gbagbo. On leur a écrit pour leur dire, pour leur demander de parrainer cet événement-là, au cours duquel on va déballer tous les projets qui font partie de ce programme et après lequel on va commencer les activités qui concernent ce programme-là. À la grâce de Dieu, tout le monde va y participer, tous les politiques, toute la société civile, afin que, à l'issue de ce programme-là, on puisse avoir une stratégie claire et réaliste qui nous permette d'aller à la réconciliation. Donc, vraiment, on est touché par votre démarche parce que, comme il a dit, vous avez pris de votre temps pour vous déplacer, venir ici. Vraiment, nous, on est touchés et on vous remercie aussi pour votre disponibilité puisque vous avez dit que vous êtes disposés à collaborer. Nous aussi, on est disposés même à aller dans vos villages pour parler avec les populations, les sensibiliser sur la nécessité d'aller réellement à la réconciliation. Parce que comme les gens peuvent le constater, quand il y a des guerres, c'est nous, le peuple, qui payons. Tous ceux qui sont les grands politiciens, là, il n'y a pas un qui est resté dedans. Ils allument le feu, ils se mettent en retrait, nous on se bat entre nous, et puis après, c'est nous qui perdons. Le peuple, que les gens sont morts, c'est dans le peuple que les gens ont perdu leur travail, c'est dans le peuple que certains sont en exil, c'est dans le peuple qu'il y a des villages même qui ont disparu, c'est nous qui payons le prix. Donc c'est à nous de faire bloc pour les obliger à aller à la réconciliation. Et je pense que si sans distinction aucune d'ethnie ou de religion, on s'y met, on va y arriver. Parce que moi, je suis du centre-ouest, je suis Gabou, vous êtes à Thiès et vous venez vers moi. Ça, c'est vraiment le signe que les vrais Ivoiriens ont vraiment besoin de réconciliation et vraiment ça fortifie notre foi, ça nous encourage. Et par rapport au conseil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment que nous tous, on se mette à prier pour que ce programme-là soit effectif, déjà même que le lancement réussisse, que les 3 grands acceptent humblement de venir pour montrer leur détermination à participer à tout ce qui peut nous emmener à la paix et les prières pour que tout le programme même soit un succès et que enfin notre pays redevienne cette terre de fraternité, d'hospitalité dont tout le monde parlait avant. Voilà, donc vraiment, moi c'est ce que je peux dire dans un premier temps, vraiment merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci infiniment. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En tout cas, chers parents, je voudrais vous dire merci encore une fois. Je pense que nos échanges ont été constructifs. C'est le début d'une collaboration entre vous et nous pour le bien de notre pays. Que vraiment le Seigneur qui vous a envoyé ici, saint et sauf, vous ramène sain et sauf. On salue vraiment tout le monde là-bas. Nous inspire pour qu'on ait les meilleures idées pour servir notre pays. En tout cas, merci. Merci. Et c'est avec les blessures là que tu vas faire 1 an. C'est le 19 août là, on les a libérés. Merci beaucoup. Rentrez bien. Que Dieu vous accompagne. Ouais, à bientôt. On garde le contact. Quelques jours seulement. Ok. Merci.